tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog et c'est le début des Vlogmas, on est le 1er décembre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel qui me fait à chaque fois trop plaisir, je suis chaque fois ravie de recommencer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là les années précédentes, c'est simple, je fais un vlog par semaine pendant tout le mois de décembre dans une ambiance un peu sympa, un peu Noël. Ça change pas tellement de mes autres vlogs de l'année, c'est juste que moi je suis super contente de les faire chaque fois. Et puis j'aime beaucoup l'ambiance de Noël, je suis super contente que les fêtes approchent et voilà, je trouve que ça suffit pour être en joie. J'espérais avoir des lectures à vous présenter, mais en fait je suis toujours dans Harry Potter 4. J'espérais avancer bien, normalement déjà je devrais être Harry Potter 5 mais j'ai du retard. Et je suis au début d'Harry Potter 4. Hier, j'espérais bien lire, mais en fait, j'ai eu beaucoup de boulot et puis j'ai été au cinéma avec ma maman. On a été voir House of Gucci. Je vous donne pas encore mon avis, vous verrez ça en bilan culturel. Mais donc là, je vais un peu lire Harry Potter 4. Donc j'aurai pas forcément grand chose à vous dire niveau lecture. Par contre, niveau vie privée, il y a eu, enfin vie professionnelle plutôt, il y a eu un gros changement, c'est que j'ai trouvé un nouveau boulot. Donc je continue toujours mon boulot de pigiste, mais j'ai un autre travail pour compléter et c'est bien parce que ça commence à devenir un peu tendu. J'ai été engagée comme libraire, donc je suis trop contente. Mais j'ai été engagée comme libraire BD. Et la bande dessinée, j'aime bien, je suis assez curieuse par rapport à ça, mais j'en lis pas énormément. Et donc, je dois un peu rattraper mon retard au niveau culture bande dessinée, et je peux en emprunter autant que je veux au boulot. Donc j'en ai emprunté 3. Je vais devoir me lever parce que j'ai pas préparé mon coup. Elles sont juste derrière moi. Vous avez un zoom. Donc j'en ai emprunté 3 là au boulot que je vais lire dans les jours à venir. Je veux pas non plus vous envahir de bande dessinée parce que c'est pas le contenu que normalement je propose sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours autant de romans qu'avant. C'est juste que moi je vais devoir en lire sur le côté. Je pense que je vous parlerai pas de tout, mais que je choisirai ce qui peut être le plus intéressant peut-être pour vous. Après, dites-moi dans les commentaires, si ça se trouve, ça vous intéresse que je vous parle de tout, mais dites-vous bien que le roman restera vraiment prioritaire sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, ça ne devient pas une chaîne bande dessinée. Donc je vous montre ce que j'ai emprunté au boulot et ce que je compte lire dans les prochains jours. Alors, d'abord on a Le jeune acteur de Riyad Satouf. Si vous regardez mes bilans culturels, vous savez peut-être que j'adore Vincent Lacoste. Dès qu'il y a un film avec Vincent Lacoste qui passe à la télé, je le regarde. Et c'est la bande dessinée de Riyad Satouf sur le début de carrière de Vincent Lacoste. Riyad Satouf, c'est le réalisateur des Beaux Gosses. Et la bande dessinée va un peu nous parler du début de carrière de Vincent Lacoste et je crois que ça va être très sympa. C'est une bande dessinée que je comptais acheter moi-même début novembre et puis j'ai été engagée donc j'ai pas dû me l'acheter. Autre bande dessinée que je comptais m'acheter ou demander à Noël, c'est L'Estrade de Pénélope Bagieux, dans ce format un peu cahier Moleskine comme ça. Et ça c'est une bande dessinée très autobiographique de l'autrice et j'ai hâte de découvrir ça. Et alors j'ai aussi emprunté La commode au tiroir de couleurs, donc c'est d'après le roman d'Olivia Ruiz que je n'ai pas lu. J'ai un peu laissé passer le coche et je l'ai pas lu. Et c'est de Véronique Grissot, Amélie Causse et Winock. Et je trouve les dessins très beaux de celui-ci. Donc voilà, je vais découvrir ça dans les jours à venir. De toute façon, je vous en reparlerai. En fait, j'ai un horaire assez particulier à la librairie parce que je travaille le vendredi, samedi, dimanche en librairie. Et les autres jours, je travaille en freelance. Et donc mon jour de repos, c'est le lundi. Le jour où je travaille vraiment pas du tout. Le mardi, je travaille, mais plutôt l'après-midi. Et puis les autres jours, je travaille normalement. Donc le lundi, je travaille pas. Donc je pense que ces vlogs, je les ferai chaque fois du mardi au lundi, comme ça. Le lundi, je pourrais terminer peut-être mes romans en cours pour vous donner un avis final. Parce que j'aime pas du tout finir des vlogs sans avoir terminé les livres que j'ai commencés. Et le dimanche, je rentrerai d'une journée de boulot. J'aurai pas forcément l'occasion de terminer tout ce que j'ai commencé. C'est pas idéal, donc je crois que je vais faire comme ça, et au final pour vous, ça ne change absolument rien, sauf que ce sera du mardi au lundi.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour l'instant et je vous retrouverai plus tard. Qui dit 1er décembre dit ouverture des calendriers de l'Avent. J'en ai pris 2 cette année. Mon copain m'a offert le calendrier du Palais d'été et j'ai pris un petit Kinder pour le plaisir. Je vais pas vous les ouvrir tous les jours, pas de panique, parce que je sais que c'est un peu redondant quand même quand les gens ouvrent tous les jours. Mais là, c'est symbolique pour le premier. Je vais ouvrir avec vous. J'adore, chaque année je prends un calendrier de l'Avent, oui, de thé, pour découvrir plein de thés d'une marque. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le thé enchanté. Thé vert et noir, fruits rouges et éclats de chocolat. Why not? C'est peut-être pas les saveurs que j'aurais choisies par moi-même, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que comme ça, je vais pouvoir tester. Et ça sent très très bon. Et alors je vais prendre mon petit chocolat, mais ça je vous filme pas, c'est pas très intéressant. Et quoi de mieux pour boire ce premier thé du calendrier de l'Avent que le mug de Caro from Woodland, spécial Noël, qui est super beau. Il neige. L'esprit de Noël est vraiment là. Ça n'arrête pas de tomber depuis ce matin. Je pense que ça s'est arrêté 10 minutes. Là, il est midi et il neige en continu. On va voir si ça va tenir. C'est joli, hein. Heureusement que je dois pas sortir aujourd'hui. Mais j'espère que demain, quand je devrais aller bosser, ça se calmera un peu, quoi. J'ai dû allumer la lumière tellement qu'il faisait horrible, mais j'ai fait mon sapin. L'année passée, avec mon copain, on avait acheté ce sapin en bois parce qu'on voulait un truc un peu plus écolo. Et en fait, c'est hyper dur à décorer. C'est clairement moins beau qu'un vrai sapin ou même qu'un sapin artificiel qui ressemble à un vrai sapin. Mais c'est pas très grave. Et je sais que l'année passée, je m'étais habituée au fur et à mesure du temps. C'est horrible de dire ça. Et il me manque juste les guirlandes lumineuses. Et là, elles auraient bien servi parce que il fait presque nuit à 14h. Donc là, elles auraient bien servi et je les retrouve pas. Donc je vais encore chercher. Vous aurez sûrement un petit update du sapin et vous avez un bout d'aloe vera pour amener un côté plus exotique à tout ça. Hier, j'ai lu Le jeune acteur, le premier tome de Riyad Satouf, et j'ai vraiment adoré. Donc je voulais venir vous en parler aujourd'hui. J'espère que vous entendez pas ma machine à laver, elle est en mode essorage, donc ça fait un peu de bruit. Mais donc j'ai adoré. En fait, c'est une bande dessinée qui va retracer toute la jeunesse du film Les Beaux Gosses. On suit Riyad Satouf quand il se dit qu'il veut devenir réalisateur d'un film, et puis comment il a trouvé ces jeunes acteurs, et comment Vincent Lacoste a été choisi alors que c'était juste un collégien dans une école pas hyper bien fréquentée, avec beaucoup de racailles, etc., qui a été contacté par hasard. À la base, il n'était pas spécialement le favori pour le rôle. Et puis on va voir cette connexion qui se lie petit à petit, enfin qui se crée plutôt, entre Riyad Satouf et Vincent Lacoste. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on voit vraiment comment se fait un film, comment ça se passe un tournage, et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et au-delà de ça, c'est très drôle. Honnêtement, il y a quelques moments où j'ai franchement rigolé. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Vincent Lacoste et que j'adore le film Les Beaux Gosses. Peut-être que si vous n'avez pas vu le film, ça n'a pas tout à fait le même intérêt, j'arrive pas trop à évaluer. Mais en tout cas, si comme moi, c'est un film que vous aimez, que vous avez vu plusieurs fois, je trouve que c'est très drôle de retrouver tout ça en bande dessinée. Et surtout d'être confronté à certaines scènes du film qu'on a déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu beaucoup de fois, ce film. Et de voir comment elles ont été concrètement tournées. Je sais pas, il y a un côté super sympa, je trouve. Les dessins de Riyad Satouf, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est un dessin hyper simple, ça me fait penser un petit peu au dessin de Fabien Toulmé, mais je sais pas, il y a une patte quand même, et au bout d'un moment, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que par exemple Vincent Lacoste, on le reconnaît pas forcément, ça pourrait être Vincent Lacoste, ça pourrait être quelqu'un d'autre sur le dessin, mais ça amène quand même du peps, et j'ai passé un super moment. J'ai qu'une envie, c'est lire la suite qui n'est pas sortie, hein, et je sais pas du tout quand elle sortira. Riyad Satouf doit encore, j'imagine, la dessiner. Parce que peut-être que l'histoire, elle est déjà écrite, comme c'est basé sur une histoire vraie. Il y a quand même tout un scénario à poser, mais il n'y a pas une histoire à inventer, à imaginer. Et ça se termine sur un moment clé, et donc j'ai envie de voir comment ça va se passer. Mais j'ai vraiment adoré. Honnêtement, si vous aimez le film, si vous aimez Vincent Lacoste, si vous aimez Riyad Satouf de manière générale, je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, avec moi, ça a super bien marché. Est-ce qu'honnêtement, une bande dessinée pourrait mieux commencer que ça? Des petites filles qui ont reçu des petits chats. Ah, c'est trop mignon!
Comme je l'ai dit dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, j'ai téléchargé mon livre audio pour ce mois-ci et ce sera Un jour en décembre de Josie Silver. J'ai hâte de l'écouter parce que j'en ai entendu que de très bons échos. Je dois absolument partir au travail maintenant, mais je voulais quand même vous parler de ma lecture d'hier soir. Hier soir, j'ai lu Les Strates de Pénélope Bagieux. C'est une bande dessinée qui va relater plusieurs moments de sa vie d'adolescente, d'enfants, de jeunes femmes. Tout nous a raconté un peu pêle-mêle, donc chaque fois vous avez une anecdote sur quelques pages, et puis on passe à une autre histoire qui n'a pas vraiment de lien direct. Je vous avais montré au début la photo avec les petits chats, là, enfin l'image avec les petits chats. Je peux vous dire que cette première histoire m'a fait pleurer à mort, donc au bout d'une dizaine de pages de cette bande dessinée, je pleurais comme pas possible, et en fait j'ai trouvé le tout très touchant, très tendre, très beau. Et je me dis que ça peut être un beau cadeau à faire pour Noël parce qu'à mon avis, ça va plaire à une majorité de personnes parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ça peut parler à tout le monde. Le dessin, il est uniquement en noir et blanc, mais je l'ai trouvé assez joli. Parfois, j'ai juste eu du mal à repérer Pénélope parmi les personnages féminins parce que je trouve qu'elles se ressemblaient un petit peu toutes, mais il y a plein de messages différents, il y a plein de types d'histoires différentes, certaines sont drôles, certaines sont touchantes, mais c'est toujours beau et c'est toujours juste. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré. Vous allez vous dire que j'adore tout entre le jeune acteur et ça. C'est un coup de bol, hein, parce que normalement je suis assez difficile, mais là vraiment j'ai rien à redire, j'ai trouvé ça très très beau. Je suis pas du tout venue vous parler hier parce que j'ai eu une journée hyper chargée, j'ai travaillé toute la journée, et puis j'ai eu un repas chez mes parents, repas de Saint-Nicolas, donc j'ai reçu mes cadeaux. Mais hier j'ai eu une journée un peu compliquée à la librairie en plus, donc je pense que j'aurais même pas trop eu envie de venir vlogger. C'est compliqué d'apprendre ce métier dans la pire période de l'année parce que c'est la période de Noël, donc c'est le rush total. Et moi, il y a plein de trucs que je dois encore apprendre. Je commence à bien gérer la caisse, etc. Mais en rayon, je me sens pas encore super à l'aise parce que la bande dessinée, c'est pas ce que je connais le mieux. Je me sentirais plus à l'aise, je crois, en roman. Et alors hier, il y a une dame qui me demande un auteur, et j'avais jamais entendu parler de cet auteur. Et donc, elle voit que je connais pas et elle s'est un peu moquée de moi. Et elle a pris à partie quelqu'un d'autre et je me suis sentie tellement mal, je vous jure. Enfin, dites-vous bien de toute façon que, je pense que vous le savez, mais les libraires ils peuvent pas tout connaître, ils peuvent pas tout lire et surtout je débute. Et je me suis sentie tellement mal, tellement honteuse, c'était horrible. Et après j'en ai parlé avec mon papa qui lit énormément de bandes dessinées, il connaissait pas l'auteur non plus. Donc j'étais rassurée, mais vraiment c'était un moment pas très cool. Et ça m'a pas mal désarçonnée, je me suis beaucoup remise en question. Aujourd'hui ça va mieux, j'espère que la journée se passera bien, mais je pense. Donc sur une note plus gaie, je viens vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour la Saint-Nicolas. Il y a 2 cadeaux livresques, 2 cadeaux pas livresques, donc je vais d'abord vous montrer ce qui n'est pas livresque. J'ai reçu un nouveau sac, j'avais plus de sac en bandoulière, et prendre le métro à Bruxelles avec un sac que vous mettez juste à l'épaule, ça fait un peu peur, j'avais tout le temps peur qu'on me le pique et qu'on me l'arrache. Donc en bandoulière c'est mieux, et alors un nouveau portefeuille aussi parce que le mien était complètement déchiqueté. Donc c'était vraiment des cadeaux utiles et nécessaires. Et alors j'ai reçu 2 livres. J'ai reçu Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery. Là il est encore dans le plastique, mais donc c'est la belle édition de Monsieur Toussaint Louverture. Je suis trop contente, je le voulais absolument. Et j'ai eu une petite surprise en plus, mais je sais pas pourquoi, je le sentais. J'ai reçu Les filles de la Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Je le sentais que j'allais le recevoir et j'ai failli me l'acheter, c'est ce que j'ai dit à ma maman, je voulais me l'acheter. Et puis, je me suis dit non, 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 elle va me l'offrir, je le sens, je sais pas pourquoi je le sentais. Et du coup, c'est 2 livres qui sont dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et que je vais lire prochainement. Celui-ci à mon avis en décembre, celui-ci plutôt en janvier et en lecture commune avec ma maman vu qu'on avait lu le premier en lecture commune. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais partir travailler. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir, je suis pas sûre. En plus, j'ai pas grand chose à vous dire parce que je lis Harry Potter le tome 4 dans les transports. Et quand je bosse la journée, comme ça, toute la journée en librairie, à part dans les transports, j'ai pas tellement l'occasion de lire. Heureusement, j'ai des transports assez longs pour aller travailler. Il faut trouver le positif dans tout. Et donc voilà, je lis ça. Mais demain, je lirai un petit livre. Je pense que je vais lire Cyanure de Camille Lackberg et je vais le lire sur la journée. Comme ça, vous aurez quand même un avis roman terminé dans ce vlog. C'est assez compliqué pour moi d'organiser les vlogmas cette année parce que j'ai la relecture de Harry Potter, j'ai mon nouveau boulot qui fait que je dois lire des bandes dessinées. Et donc, intégrer des autres romans au milieu de tout ça, c'est parfois un peu compliqué. Et je me dis que sans ça, vous allez peut-être vous embêter.
Donc j'essaye vraiment de m'organiser au mieux pour que ça puisse vous plaire et pour me faire plaisir aussi, parce que je vais pas me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire et en tirer aucun plaisir, ça vaut pas trop le coup je pense. J'ai récupéré cette bibliothèque chez ma sœur l'autre jour, donc c'est une bibliothèque en forme d'échelle et j'ai mis toutes mes bandes dessinées. Bon, ça c'est un livre de contes mais qui est trop grand, qui rentrait pas dans ma bibliothèque. Là j'ai toutes mes BD du Casterman. Là, j'ai ma suite de bandes dessinées. En fait, j'en ai encore d'autres dans ma bibliothèque, juste à côté. Vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Là, c'est le bordel, donc je vais ranger. Et j'en ai d'autres là-bas. Mais ça commençait à être sérieusement à l'étroit. Donc, je suis bien contente d'avoir ça. Là, j'ai mis un petit pingouin que j'avais acheté en Afrique du Sud. Là, mon copain a un peu mis son bordel. Je vais voir comment on va réorganiser. Mais il a mis quelques bandes dessinées aussi. En fait, j'aime bien l'idée d'avoir une étagère juste bandes dessinées. Et tout en bas, on a mis nos jeux de société. Mais donc voilà, je suis contente de ce que ça donne. Je trouve que c'est très joli. Trop bon le thé du jour. C'est mon calendrier de l'Avent palais d'été. Et là, c'est le thé du Louvre et c'est délicieux. Franchement, je viens de goûter. C'est pour ceux que ça intéresse, c'est un thé noir avec des agrumes et de la mûre, je pense. C'est vraiment très 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 bon. Je venais pas vous parler de ça à la base. Faites pas attention, la lumière est horrible. Il est 16h, hein. Ça c'est la joie du mois de décembre. Il est 16h, on dirait qu'il est 20h, mais non. Aujourd'hui, j'ai lu Cyanure de Camilla Läckberg et je viens vous donner mon avis. C'est un tout petit roman qui fait 157 pages qui se lit assez vite. Je l'ai lu sur le début d'après-midi et j'ai passé un bon moment. Ce sera pas quelque chose de mémorable, mais ça reste une lecture sympathique. Pour vous parler de l'histoire, en fait, on va suivre Martin Molin. Martin Molin, c'est un personnage qu'on retrouve dans la saga de Camilla Läckberg avec Patrick et Erika. Donc Martin Molin a une nouvelle copine et il va rencontrer toute sa famille lors d'un week-end avant Noël. Il y a un repas de famille qui est organisé même un week-end de famille qui est organisé sur une île au large de Fshaalbaka. Je ne sais toujours pas comment on prononce le nom de cette ville, mais c'est la ville dans laquelle se passent la plupart des intrigues de Camilla Läckberg. Et donc ils partent sur cette petite île où il y a rien. Il y a un bâtiment, 2 personnes qui s'occupent du bâtiment et il va être là avec la famille de sa copine. Et en fait, il va y avoir une tempête, donc ils vont être enfermés sur cette île. Ils vont pas pouvoir rejoindre la terre ferme, la ville. Et ce qui va se passer, c'est que lors de ce week-end, le grand-père, qui est un homme très influent, qui a beaucoup d'argent, qui a très bien réussi dans les affaires, va être empoisonné avec du cyanure, va mourir. Et on va se retrouver dans un huis clos où Martin, qui est policier, va essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui a tué cet homme et comment on en est arrivé là. Donc il va interroger toutes les personnes tour à tour, il va essayer d'observer ce qui se passe et bref, il va un peu mener sa petite enquête, mais c'est un tout jeune policier. Lui, il a toujours travaillé en collaboration avec Patrick, donc qui est le policier de l'autre saga de Camilla Läckberg, et il a jamais expérimenté ça tout seul. Il a vu très peu de cadavres, enfin il n'est pas habitué à gérer une affaire de meurtre d'une telle ampleur. Et en fait, comme un huis clos, hein, on va un peu comme un Agatha Christie en fait, on va rencontrer les différents suspects, on va essayer, le lecteur va se faire un peu des petites théories dans sa tête, et à la fin, l'enquêteur par A plus B va nous démontrer ce qui s'est passé. Pendant toute ma lecture, j'ai aussi pensé au film Oui Femme de François Ozon, parce qu'on a ce côté tempête qui empêche les habitants de sortir, une personne qui est morte, toutes les personnes qui ont des raisons de tuer la personne qui est décédée, et bref, on va essayer de démêler le vrai du faux. Ça reste agréable, je sais que je m'en rappellerai pas, peut-être dans 2 mois, quoi. Il n'y a rien de mémorable dans cette histoire. En plus, ça va très vite, comme je vous l'ai dit, c'est très court. Et il y a certains personnages qui vont évoluer, qui vont changer dans certaines directions. Et c'est pas très fin, c'est pas très subtil, donc le personnage il évolue d'une certaine manière parce qu'il faut faire avancer l'intrigue, on le sent que c'est comme ça. Et plein de personnages ont des secrets, mais qui sont révélés très rapidement. Ça n'a pas du tout gâché mon plaisir de lecture, j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas à la hauteur de ce qu'a fait Camilla Läckberg avec ce personnage de manière générale, et la fin va très vite. J'ai compris comment Martin avait eu la résolution, mais je trouve que ça va vraiment très vite et ça aurait peut-être mérité quelques petites pages de plus à la fin.
Enfin voilà, c'est une petite lecture de Noël sympathique parce qu'on est vraiment dans une ambiance hivernale avec la neige qui envahit toute l'île, avec ces repas de famille qu'on peut connaître, alors dans une ambiance un peu moins sympathique que ce qu'on connaît habituellement, en tout cas j'espère pour vous. Et donc il y a cette ambiance Noël qui peut être sympa, donc c'est sympa à lire à cette période, mais ne vous attendez pas à une lecture mémorable, un truc dont vous vous rappellerez longtemps. Un twist de dingue à la fin. Il y a voilà, il y a une révélation, il y a quelque chose à la fin, mais je suis pas non plus tombée de ma chaise quand quand j'ai eu la révélation. Donc voilà, c'est un avis assez succinct, mais c'est un livre très court, donc j'ai pas grand chose à vous en dire de plus. Mais c'était sympa, mais rien d'incroyable. Et je vais peut-être encore lire une petite bande dessinée aujourd'hui, je sais pas si je vais vous en parler parce que j'hésite à vous parler de toutes les BD que je lis, j'ai peur que ça vous embête. Dites-moi ça dans les commentaires, ce serait vraiment utile pour moi de savoir ce que vous ressentez par rapport à ça parce que j'ai pas envie de faire des vidéos qui vous plaisent pas, tout simplement. Et moi je vous retrouverai plus tard quand j'aurai d'autres choses à vous raconter. Quelle carte on peut défausser? Alors on peut enlever la 58 et la 79. 59, 58. Hop, Oh, pardon. c'est pas grave. Et on peut prendre la 1 ou I, 38, 20, 82. Ok, 1 oui, 38, 20, 82, chez 82. 20, chez 1 oui et 38. Faites pas attention, c'est mon nez tout rouge. Je viens d'avoir une crise d'allergie. C'est pas très grave. Je reviens pour terminer ce vlog parce que j'ai oublié de le faire hier soir. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, la semaine prochaine en fait, tout simplement. Gros bisous!